demander de nous écouter. On n'a rien à vous montrer. On a une belle histoire à vous raconter. J'espère qu'elle va vous plaire, qu'elle va vous inspirer. Euh, on est aujourd'hui, on a la chance d'avoir Guillaume Letzgus de Lefebvre Dalloz Compétences. Bonjour à toutes et à tous. Directeur général de Lefebvre Dalloz Compétences. À côté de Guillaume, nous avons Eva Taureau, directrice de la stratégie numérique de Lefebvre Dalloz Compétences. Bonjour. Et à sa droite, Gerge Desmirages, PDG de Gutenberg Technologies. Et on est réunis tous les quatre, mais vous allez comprendre tous les trois. On va vous parler d'un très ambitieux projet de digitalisation d'une chaîne éditoriale dans le domaine de la formation. Pour vous situer un petit peu les interlocuteurs, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le Lefebvre Dalloz Compétences, je vais pas vous demander de vous dévoiler parce que bon voilà, normalement tout le monde connaît le Lefebvre Dalloz Compétences, mais en un mot, le Lefebvre Dalloz Compétences, c'est une entité du groupe Lefebvre. C'est une figure majeure de l'édition juridique fiscale en Europe, avec, tenez-vous bien, 1400 programmes de formation, avec pour mission d'activer la connaissance. Et Gutenberg Technologies, une entreprise française, comme son nom l'indique, basée à Paris et Boston, qui travaille depuis 15 ans déjà dans le monde de l'éditorial avec les plus grandes maisons d'édition et avec pour les accompagner dans leur transformation digitale. La mission de Gutenberg est de libérer l'information. Amen. Voilà. Je vous ai bien présenté. Euh, Ce couple infernal a construit une chaîne éditoriale augmentée par l'IA dans un ambitieux projet, c'est d'être capable de produire des formations à très grande échelle, tout en conservant ce qui fait l'essence et la qualité des programmes de formation existants. Voilà, on est pour une vingtaine de minutes ensemble pour évoquer ce très ambitieux projet et vous allez voir, c'est dingue. Donc, pour commencer, je vais donner la parole à Guillaume et à Eva. Et j'aimerais, pour que tout le monde comprenne de quoi on parle, que vous nous donniez le pitch en un mot de ce projet ambitieux qui vous a poussé, et puis de nous donner ce qui vous a motivé, ce qui vous a dit, allez, on va faire un truc de dingue avec l'IA, on a ce projet-là. Quelle est la nature du projet? Qu'est-ce qui vous a poussé? Alors bonjour à toutes et à tous. La nature du projet, le groupe Lefebvre, c'est une grande maison qui a plus de 200 ans d'histoire, qui a une chance inouïe d'avoir un capital documentaire extrêmement vaste, large et profond dans le domaine du droit et de la fiscalité. Et on a bâti notre croissance et notre résilience depuis toutes ces années sur 4 grands piliers. Bien sûr, la transmission, la formation, l'innovation et l'humain, en s'assurant toujours d'avoir les experts, les pédagogues adaptés à transmettre le savoir d'une manière extrêmement qualitative. On a un autre pilier qui est l'innovation. On n'aurait pas résisté pendant 200 ans si l'innovation n'était pas au cœur de notre stratégie. Et ça fait une vingtaine d'années que notre R&D, qui est européenne maintenant, puisque nous sommes présents dans 8 pays, travaille autour de la donnée, autour de l'intelligence artificielle. Et quand on a eu l'intelligence artificielle générative, on a trouvé que c'était un moyen extraordinaire pour un éditeur de se libérer du format. C'est-à-dire comment, sur une base de format, je peux produire des podcasts, des SCORM pour la formation professionnelle, et comment je peux du coup gagner en efficacité pour encore mieux correspondre aux besoins de consommation de nos clients, de nos partenaires. Et donc, très vite, on a investi de la recherche et du développement sur l'IA générative. On a développé des solutions comme Génial, que vous avez peut-être dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un des premiers assistants dans le domaine juridique, mais aussi dans un Génial formation qui nous permet d'aller capitaliser sur le fonds documentaire et structurer sur toutes les formes dont nos experts imaginent une solution pour une cible donnée. Et notre volonté, c'est d'accélérer notre positionnement sur le e-learning au niveau de Lefebvre Dalloz Compétences et de devenir le leader de la plateforme e-learning
du domaine du droit, de la fiscalité en Europe. Et pour compléter et reformuler un petit peu ce qu'a dit Guillaume, très concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un fonds documentaire qui est très riche puisque 200 ans d'existence. Notre R&D a travaillé avec une IA pour être capable, à partir de ce fonds documentaire, créer des modules de e-learning. Ce qu'on faisait en plusieurs semaines, puisqu'il faut balayer, trier l'information, organiser l'information, on peut le faire en quelques heures. Et on travaille avec Gutenberg Technologies pour mettre en forme et sur plusieurs formats du e-learning et bien plus encore. Merci. Alors, ce que vous évoquez là, c'est ce dont on rêve tous, d'avoir une base de données, de connaissances dont on peut produire comme format de sortie à peu près tout ce qu'on veut. Visiblement, vous avez réussi. Mais Gerge, quand tu as accepté d'embarquer dans ce projet, tu avais quel atout en poche pour te dire avec nous, ça va le faire? Ah, déjà, Philippe, ce que tu as mentionné tout à l'heure, c'est que Gutenberg Technologies, nous avons 15 ans d'expérience sur ce qui est publication massive de contenu structuré. Donc, nous travaillons avec des grands éditeurs, surtout américains, qui ont des masses de contenu et une exigence pédagogique éditoriale très élevée, donc qui est en commun avec la rigueur de Fève Dalloz. Puis une plateforme qui sait s'intégrer dans un écosystème existant. Donc le Fève Dalloz n'est pas qu'un éditeur, comme Guillaume et Eva l'ont décrit, c'est aussi un éditeur de logiciels. Ils ont une très belle expertise en IA. Et puis notre approche de chaîne éditoriale unifiée. Qu'est-ce que ça signifie? C'est des gros mots. Imaginez, vous structurez les contenus une fois et la plateforme permet de les décliner dans des autres usages. Donc, que ce soit du learning ou du présentiel, en PDF, en web. Et cette approche-là, après, ça facilite tout ce qui est mise à jour de contenu, donc notamment d'un fond documentaire aussi riche de Dalloz. Donc, c'est pas que la génération de contenu, mais c'est aussi gérer la mise à jour pour ne pas générer de la maintenance ou on dit en anglais content debt, la dette de contenu. Donc, voilà. Ok, merci. Alors on voit bien l'ambition, la solution pour répondre aux besoins. Mais pour le Fève Dalloz, quand on se lance dans cette aventure, qu'est-ce qu'on se donne comme indicateur pour dire on y arrive? C'est quoi vos critères de réussite? Alors, le premier critère il y a en gros 3 grands critères. Le premier critère, c'est la qualité du contenu produit et l'exhaustivité de la conformité du contenu à notre fond documentaire. Donc, une intransigeance pour que l'IA n'hallucine pas et n'aille pas chercher des informations au-delà de notre fond documentaire. Ça, c'était vraiment on est sur une matière vivante, le droit, la fiscalité, les soft skills, on a peut-être un peu plus de liberté, mais on avait cette volonté que l'IA reste concentrée sur nos contenus et exclusivement sur nos contenus. Le deuxième facteur clé de réussite, c'est l'adhésion des équipes. C'est-à-dire que notre richesse, quand on est éditeur, c'est notre patrimoine même, ce sont nos auteurs, ce sont nos experts, ce sont nos ingénieurs pédagogiques. Sans adhésion de nos équipes à un projet de cette envergure, le projet n'est tout simplement pas réalisable. Et enfin, le troisième contenu, c'est que la qualité des ressources pédagogiques. L'idée, c'est pas de produire du contenu pour du contenu, et c'était vraiment que ce contenu soit au service de la pédagogie. Et ça, c'était un point extrêmement important pour nous. Ça se résume en ça. Ok. Et alors la question pour Eva, c'est quand on aborde un projet comme ça, si je résume, en fait, vous avez voulu industrialiser le mot qui fait peur à tout le monde, parce qu'en général, ça renvoie des éléments négatifs, tout en gardant les critères de qualité évoqués, et l'IA peut y répondre. Mais quand on aborde un projet, c'est une révolution. Et quelle influence ça a, quelle incidence ça a sur les processus, sur les métiers, sur les compétences et surtout, dans quel état d'esprit on aborde ce projet?
Alors, tout d'abord, les compétences. On a de la chance, on est un centre de formation. Il a fallu développer les compétences sur l'IA et poser une base commune sur tous les collaborateurs, en tout cas sur toutes les parties prenantes du projet, pour être capable de dire voilà ce que l'IA sait bien faire, ce que l'IA ne sait pas faire, pour ajouter les points de contrôle humains. La deuxième chose, c'est les processus. Si vous avez démarré des projets d'IA déjà dans vos entreprises, vous avez bien vu qu'on ne peut pas intégrer de l'IA comme ça directement. Il faut très souvent revoir les processus. Donc, on a revu notre manière de travailler pour s'assurer qu'on allait, que ce projet serait une réussite. Et puis, vous parlez d'état d'esprit, c'est du change management. Parce qu'il a fallu accepter qu'on faisait quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on ne savait pas forcément faire avec des technologies qui sont également toutes neuves, et qu'il allait falloir itérer, qu'il allait falloir se tromper, recommencer, et ce qui n'est pas forcément dans les habitudes de certains collaborateurs avec des pages juridiques, et qu'on a plus l'habitude de faire dans le milieu de l'informatique. Donc c'est vraiment deux mondes qu'il a fallu faire se rencontrer. Et d'un point de vue de la solution Gutenberg Technologies, je m'adresse à toi, Gerge. Quand on a un produit qui fait ce que tu as décrit, il y a une chaîne éditoriale complète. On se dit, je vais pouvoir répondre à la demande, mais cependant, visiblement, le client est exigeant. Ça a eu quelles Ah oui. ça a eu quelles conséquences sur l'adaptation du produit et puis l'équipe projet que tu mets à disposition? Ça se passe comment? Quelle incidence ça a sur le produit et l'équipe mise en place? Oui. Ça démarre déjà avec l'écoute du client. Donc, la vision le fait d'aller aux compétences, leurs besoins pédagogiques, leur fond documentaire. Donc, comprendre tout ça, comprendre qu'est-ce que c'est un fond documentaire, comprendre la loi, c'est compliqué, surtout pour quelqu'un qui fait de la techno. Puis, il y a eu toute une partie d'intégration de notre IA avec l'IA de Feuve Dallos, donc qui produit de leur fond documentaire des documents structurés que nous, on doit après interpréter, mettre en page, enrichir quelque chose de moderne, de simple à utiliser. Donc, il y a eu cette intégration tout en pensant qu'il y a des humains qui vont utiliser cette plateforme. Donc, il y a les humains qui ont le contrôle pendant tout le flux éditorial et sans polluer donc cette flux éditorial, faisant aussi que c'est très simple. Et puis finalement, l'accompagnement des personnes qui utilisent la plateforme. Donc, on a fait plein d'ateliers avec les experts, donc avec des avocats, avec les ingénieurs pédagogiques, avec l'équipe technologique pour faire si que tout se passe bien, en s'adaptant s'il y a eu des changements de besoins, tout en disant ce qui va bien, ce qui ne va pas, et vraiment travailler main dans la main avec l'équipe LDC. Ok. On m'attendait pas moins de ça, je pense mais j'imagine et j'en sais un petit peu plus que je pourrais en faire croire que effectivement ça a été un vrai travail d'équipe tous ensemble. Mais le projet a combien de temps maintenant? Depuis combien de temps vous avez lancé ça? Alors, déjà, on est quelle date? En janvier? Janvier 2026, nous avons vraiment démarré, je dirais décembre, janvier l'année dernière, Ouais. à peu près. Janvier, ouais. Donc ça donne un peu de recul, j'imagine. Quel bilan, s'il est possible de faire un bilan, je pense que l'histoire est encore longue, donc on va dire un bilan d'étape. Quel bilan vous pouvez faire aujourd'hui? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a eu des gains réels? Lesquels? Par rapport aux objectifs que vous vous étiez fixés, vous avez tout atteint? Il en reste encore? Et puis de quoi vous êtes le plus fier? Alors, le bilan après plus d'1 an en fait, puisque ça fait 1 an qu'on travaille ensemble, mais ça fait pour nous plus de 2 ans qu'on travaille sur ce sujet et que c'est un projet. Et aujourd'hui, on arrive à pouvoir penser qu'on va produire plus de 600 modules en 4 mois. Même pas 4 mois. 3 mois pour être exact. Ce qui n'aurait jamais été possible avec notre infrastructure, avec le Digital Factory, avec nos ressources en interne. Un tel volume n'aurait pas été envisageable. Donc ça, c'est déjà un premier succès, c'est que on arrive à produire bien, plus vite et surtout que nos experts sont
à l'aise avec l'outil. Ça, c'était un point essentiel. Il y a pas de magie dans ce que nous faisons, hein. On produit pas de l'IA et on génère pas un module SCORM qui n'est pas relu, qui n'est pas retravaillé, qui n'est pas sur lequel on a tout un système de workflow et c'est ça qui nous a plu dans le système de Gutenberg et c'est vraiment dans son CMS la capacité à tracer l'ensemble des évolutions que nous faisons sur notre module. Et aujourd'hui, on a une plateforme. La plateforme est en place, les équipes sont en place et on est rentré en production. Donc ça, c'est déjà une première satisfaction. La deuxième chose qu'on doit tester maintenant, c'est on est sur du droit, donc c'est une matière qui est vivante. La fiscalité, c'est aussi une matière qui est extrêmement vivante et c'est la capacité à mettre à jour. C'est bien d'avoir beaucoup de ressources, mais si je ne suis pas capable de mettre ces ressources à jour, eh bien là, je vais avoir un autre problème industriel, c'est que mes apprenants vont avoir des ressources obsolètes très très vite. Donc là, on a un workflow qu'on est en train de finaliser pour permettre de suivre l'actualité qui est notre métier et de tout de suite, en tout cas le plus rapidement possible, tracer des mises à jour et mettre à jour notre contenu. Et donc ça, c'est le petit up qu'on doit faire encore dans ces prochains mois, c'est s'assurer de la mise à jour de nos contenus. Et de ton côté, Gerge, de quoi Ah. es-tu fier? Fier. Bah déjà, le time to market. Donc, comme Guillaume le dit, de passer de quelques semaines à quelques jours, voire quelques heures, c'est quand même quelque chose de, pour moi, de wow. Et puis, nous, comme je disais tout à l'heure, on est aux États-Unis, on est en Europe, et il n'y en a pas de projet de cette envergure. Donc, un flux de bout à bout pour transformer un fonds éditorial juridique, donc très complexe, en module e-learning aussi vite, c'est quelque chose de unique de ce genre. En tout cas, que nous, on observe entre les US et ici. Donc, il y a de quoi être fier. Alors, je pense que vous l'avez compris ici, il est pas l'objet du projet qu'on vous évoque, il est assez unique. C'est pour ça que vous n'avez pas de démo. Parce que voir une IA qui produit du texte, qui génère des contenus, vous en avez vu 50. Mais la majorité des solutions que vous avez ici sur le salon sont des solutions qui sont sorties du four hier et qui n'ont pas encore fonctionné en conditions réelles, qui n'ont pas de retour d'expérience. Et ce qui est intéressant, alors ce qu'on partage aujourd'hui, c'est que là, vous avez des gens qui, depuis 1 an, ont mis les mains dans le cambouis et utilisent et sont satisfaits du résultat. C'est en partie grâce à la solution et à la volonté et le travail en commun. Mais c'est vraiment cet intérêt de dire, voilà, il n'y a pas que du potentiel, il y a du vécu et ça fonctionne. Et quand on y met la volonté et les moyens, on a quelque chose qui permet d'atteindre un résultat qui semblait complètement utopique il y a quelques années. Et aujourd'hui, on a tout le potentiel pour y arriver. Moi, j'ai une question justement dans ce domaine-là, votre réussite, puisqu'on peut dire que même si vous êtes au début, on peut quand même mesurer quelques résultats. Vous voulez ajouter Ouais, quelque chose? je vais rajouter un point important, parce que pour valider la réussite et pour dire qu'on est passé à l'échelle industrielle, on a quand même fait, et ça on a oublié de le dire, un POC géant, c'est-à-dire un POC très risqué. Normalement, quand on fait un proof of concept, on est sur quelques personnes. Nous, on a eu le parti pris de se dire qu'on n'avait pas le droit sur notre métier premier, ça s'appelle Dalloz. Le métier des avocats est un métier important pour nous. Les métiers du monde juridique sont importants. Donc, on a fait un POC géant sur 3000 cabinets d'avocats. Ces 3000 cabinets d'avocats ont eu accès à une formation en intelligence artificielle. Il fallait qu'on reste un petit peu dans le thème. Et sur ces 3000 avocats, on a eu, et en digital, c'est plutôt des scores qui sont très très bons, 52% d'utilisateurs actifs qui ont fait plus de 2 heures de formation sur notre plateforme, avec un taux moyen un avis vérifié de 4,7 sur 5. Et c'est à partir de là qu'on s'est dit qu'on était sur la bonne voie, on avait un modèle qui était robuste et solide et qu'on pouvait passer à l'échelle de l'industrialisation sur plusieurs modules. Merci de la précision. Effectivement, ça valide un peu le concept. Alors, dans un projet de cette nature-là, il y a 2 composantes, la technologie et l'équipe qui s'en sert.
Euh, quelle est la part de, on va dire, de responsabilité de la réussite? Est-ce que c'est plus la techno que les hommes qui s'en servent? Ou comment ça se répartit cette réussite? Alors, tout d'abord, sans l'arrivée de l'IA générative et les capacités de l'IA générative, on n'en serait pas là. Donc, tout a démarré avec ça. Ensuite, on s'est assez vite rendu compte des limites de la technologie et du besoin du contrôle humain et des tâches humaines. Donc, ça va être une techno qui va être briefée par l'humain, un outil technologique qui va être en tout point contrôlé par l'humain. Et on parle vraiment de partenariat entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle pour arriver au résultat que l'on veut. Il y a eu des allers-retours entre notre équipe de R&D et les équipes métiers. Je vous parlais de change un petit peu avant. On est vraiment dans ce change management. Alors, de change management. Moi, je dirais sans fausse modestie, c'est 20% la technologie et 80% humain. Il n'y a pas de solution sans une vision éditoriale, technologique, pédagogique. L'IA, elle est là vraiment pour automatiser ce qui est, j'ai envie de dire, une perte de temps, ce qui se fait manuellement énormément, mais c'est l'humain qui devient non pas le bloqueur du change, mais devient l'agent du change. Donc, c'est les humains qui finalement pilotent toute la chaîne de A à Z. C'est les humains qui génèrent les 600 modules et c'est les humains qui continuent à innover. Parce qu'il y a encore de l'innovation à faire, de l'amélioration à faire. Ce qui est rassurant pour nos équipes aussi. Absolument. Et enfin, moi, sur un projet d'innovation, puisqu'on n'avait pas de repères existants sur le marché, on n'avait pas de référentiel sur le marché, et sur un projet qui était colossal, c'est la force du partenariat. C'est-à-dire quand on ne peut pas tout faire si on n'est pas dans un travail de confiance avec notre partenaire, dans un travail d'écoute, qui est capable de comprendre des exigences d'éditeurs qui sont quand même, je peux l'avouer, assez plus qu'exigeantes. Et vraiment, voilà, c'était un élément clé. C'est un partenariat qui est solide avec beaucoup d'écoute. On a fait des petits pas pendant 1 an, mais voilà, là on a quelque chose de solide et c'est un point essentiel, le bon partenaire. Alors j'imagine que quand on a décidé de vouloir outiller toute sa chaîne éditoriale et de l'optimiser, de l'augmenter avec l'IA, qu'on en est satisfait, que les clients sont satisfaits, ça donne d'autres idées. C'est quoi les prochaines étapes pour vous? Qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Alors les prochaines étapes, déjà, c'est de réussir le 3 lancements pour nous. Donc lancement de Skillia Avocat au mois de mars, donc avec plus de 600 modules en droit sur 8 matières. Le lancement d'une plateforme sur l'ESG au niveau européen au mois de mai, et le lancement d'une plateforme Skillia Soft Skills en septembre. Donc pour nous, c'est déjà ces 3 étapes avec pour la partie soft un lancement qui va être également européen sur la fin de l'année. Et côté Gutenberg? Et côté Gutenberg, on travaille déjà sur l'IA agentique. L'ensemble des grands mots encore. Pour continuer, justement, Guillaume mentionnait tout à l'heure l'aspect mise à jour des contenus. Donc, 600 modules, 1000 modules, 2000. Donc, la mise à jour, la première production, elle est, on peut dire, résolue. Mais cette maintenance de contenu, l'agentique va venir à aider pour automatiser la mise à jour et pour apporter l'outil qu'il faut, quand il faut, à l'humain. Et le deuxième aspect, c'est l'engagement, l'expérience apprenant. Il y a une connotation un peu négative quand on parle d'industrialisation de l'e-learning, parce qu'on dit que c'est exactement la même chose à chaque fois, mais en vérité, non. Donc, on met un fort accent là-dessus avec les experts d'Alloz, niveau pédagogie, pour amener de l'engagement, de la modernité, du responsabilité, pour faire ci que les avocats sont contents, parce que sinon, il y aura des vrais problèmes.
Merci. Je pense que je sais pas si vous appréciez vraiment, mais c'est très rare d'avoir un témoignage comme ça de gens qui ont du recul sur l'intégration de technologies dans une chaîne éditoriale historique pour sa qualité, son volume, et c'est un changement assez profond. Et en plus d'y intégrer l'IA, donc faire rentrer le diable dans la boîte par rapport à votre domaine, c'est-à-dire toutes les craintes qu'on peut avoir de ça. Et en fait, c'est pas du tout le cas. C'est un vrai atout qui peut démultiplier les efforts et permettre de démultiplier les contenus. C'est assez rare d'avoir un témoignage. On est plutôt sur des démonstrations du potentiel, mais quand on arrive à une réussite, si vous avez envie de creuser ce sujet, je pense que c'est intéressant de reprendre contact avec vous. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Il nous reste 1 minute. Merci, bonjour pour le témoignage. C'est très intéressant et j'avais plusieurs questions. La première, vous avez répondu en partie, c'était par rapport justement à l'intégrité des données. Donc, vous utilisez ce que vous avez directement chez vous, votre immense base de données, mais vous utilisez également des données externes. Comment vous maîtrisez ça et aussi d'un point de vue de responsabilité, si jamais c'est pas exact? Tu vois? Euh, on s'est vraiment attaché à s'assurer que ce soit exact. C'était justement tout l'enjeu, notamment sur du contenu juridique. On travaille sur des données qui sont à nous, donc notre fonds documentaire avec nos experts et les auteurs qui travaillent pour nous. Il n'y a pas de données externes, donc tout est sous contrôle. Et tout l'enjeu du projet était exactement celui-là. La pertinence de notre contenu sur le juridique et ensuite sur tous les autres sujets qu'on va développer, enfin qu'on est en train de développer. Merci. Bon, on a malheureusement plus de temps. Oh, Il va oui, falloir qu'on ouais. respecte le timing pour les intervenants après. Je suis Une question. désolé. Ouais, allez, une. Une. Parce que Merci beaucoup. Juste la commercialisation, est-ce que c'est un abonnement à votre plateforme ou c'est du one shot? Les deux. Un abonnement annuel et aussi la possibilité d'acheter un pack de 10 modules. merci beaucoup pour ce témoignage. J'espère que ça vous a donné envie de vous lancer dans l'aventure. Vous voyez que ça marche. Et si vous avez des questions à poser à Gutenberg Technologies, ils sont sur le stand F80. Merci à vous.